Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous? Ben voilà, avec le tarot pop culture. Et là, ah j'adore, j'ai le trésor des Goonies. Alors le 9 des deniers, eh bien c'est regarde autour de toi, regarde ce que tu as, regarde et on est toujours à la recherche d'un trésor. Mais regardez là, il y a une tête de mort. C'est peut-être le fait de dire, de vouloir toujours plus. Oh mais je pense à, voilà, tu as un portable i10 70 000 et il te faut le i30 80. Voilà, voyez? Eh bien, et là, il y a beaucoup de pierres, de bijoux, et nous sommes évidemment, nous le savons, dans un monde hyper matérialiste. Et si tu regardais ce que tu avais déjà, quel est le collier que tu ne mets jamais? Quelle est la paire de boucles d'oreilles qui reste au fond d'un tiroir? Et ton portable? Mais il fonctionne encore, pourquoi changer? Pourquoi ne pas réparer ce que tu as déjà? Donc là, cette carte t'invite à avoir le trésor, ce qu'il y a vraiment là, maintenant, et de l'utiliser parce que je vois que le chapeau est un peu abîmé. Oui, vous voyez, il y a là une dent en moins. Ben, par exemple, là, peut-être que il est plus important de réparer, voilà, cette dent que d'accumuler d'autres biens matériels. C'est peut-être une vision d'une réflexion sur le monde matériel autour de toi, mais surtout de voir qu'il y a un trésor face à toi que tu n'utilises peut-être pas. Vous comprenez le terme trésor, ce qui signifie ici, puisque on est dans le trésor de Willy le Borgne. J'adore, pour la référence aux Goonies. Mes frères adoraient ce film-là. C'était génial. C'était génial. Je vous invite à le regarder. Je vais le regarder, moi. Donc, le 9 de denier, c'est que vous avez un certain confort matériel, mais profitez-en, en fait, avec ce que vous avez déjà. Profitez. Et faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Utilisez votre argent à bon escient. Oh ben là, il y a le 4 deniers. Alors là, c'est les pilules d'Akira. En fait, Akira, c'est un manga des années 80 et il y a une destruction massive par une guerre nucléaire de Tokyo. Voilà. Et là, après cette destruction, les Japonais ont vécu cette terreur. Il était nécessaire de reconstruire. Et de reconstruire, c'est ce que je vais te demander, de te construire un système de pensée concernant le matériel différent. Voilà, regarde ce que tu as et profite de tes acquis. Voilà, c'est peut-être ici vouloir toujours plus. Et ici, nous avons une stabilité matérielle. Alors on voit la représenter des pilules parce que le héros, eh bien, le héros entre guillemets, et l'armée l'utilise pour effectuer des expériences et sur lui, sur son corps, et il s'enfuit. Il s'enfuit, mais il a des dons psychiques. Donc, comment utiliser à bon escient tes dons psychiques? C'est-à-dire, dans ce matériel, dans ta vie, eh bien, avoir conscience que ce matériel est tout à fait nécessaire. On a besoin tous de stabilité, mais au-delà de cela, cette stabilité, je dis, le thème ici, c'est vouloir plus. Profite bien de la vie là, maintenant, et d'avoir conscience, ce don psychique, c'est avoir conscience de ce que tu as.
ta relation au matériel, quelle est-elle? Je te demande d'y réfléchir. Et ici, on a un 9 de coupe. Donc avec le 9, on est à un certain aboutissement. Et le 9 de coupe, eh bien, ici avec Dragon Ball, donc une référence encore à un jeu, à l'enfance peut-être ici. Et il y a une forme, des coupes. Au moins, écoutez, je dis ce que je vois. C'est un petit peu une forme de génie. Avoir le génie de prendre conscience du trésor que tu as. Et là, je vais m'aider du livret pour ce 9 de coupe. Je ne connais pas bien Dragon Ball. Si le cheminement de la suite de coupe était la montée interminable vers le sommet de la tour, Karine, le 9 serait l'eau de force de maître Karine, qu'il faut obtenir malgré la difficulté et les épreuves à traverser. Elle nous fait grandir, atteindre un nouveau cycle et de perception. Donc c'est une étape émotionnelle difficile, un nouveau cycle émotionnel, un rite de passage. Et là, elle parle de lâcher prise et d'être détaché. Donc là, c'est peut-être ta force, c'est d'être détaché du matériel et de profiter de l'instant et de créer en toi la stabilité en regardant ce que tu as de beau, le trésor que tu as là maintenant. Voilà. L'abondance spirituelle, c'est l'abondance du cœur. Et là, je vais faire les portes magiques de l'univers, le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Et on voit par les fleurs de lotus, là, beaucoup de sagesse, beaucoup de paix, une méditation intérieure. Et toutes ces coupes sont à votre portée avec une nouvelle vision matérialiste qu'il est nécessaire de mettre en place, de comprendre. Qu'est-ce que la vraie richesse en fait? Quel est ce trésor que tu cherches constamment? À quoi? Qu'est-ce que tu veux de plus? Toujours plus? C'est vraiment, quelle est ta relation avec l'argent qui est nécessaire, qui est merveilleux? Quelle est la stabilité que tu vas atteindre? Où vas-tu t'arrêter? Qu'est-ce qui est juste pour être accompli? Je t'invite à cette réflexion. Alors là, le temple intérieur. Intuitivement, nous sommes nombreuses à percevoir la réalité de plusieurs mondes qui se superposent. Le plan physique et matériel effleure le subtil, invisible et spirituel. Nous recherchons souvent la façon d'établir le passage entre ces deux mondes. La réponse est en nous. Votre message. Pour obtenir les bonnes réponses, avoir des solutions et agir avec l'invisible, cette carte ouvre la porte de votre temple intérieur pour te reconnecter à la vibration de la pure sagesse. Toutes vos expériences passées et les leçons que vous avez tirées vous permettent d'accéder à plus de connaissances. Et c'est là, dans votre sacré, votre espace sacré situé aux frontières du conscient et de l'inconscient, véritable passerelle entre la réalité matérielle et le plan subtil où tout existe déjà. Donc on t'invite à suivre ta guidance, à méditer dans un droit calme, asseyez-vous. Les pieds à plat sur le sol, la tête étirée vers le ciel et respirez. Soyez conscient de votre souffle qui devient comme une vague. Dans votre champ de conscience, visualisez un chemin dans un beau paysage. Émerveillez-vous de cette nature et imaginez marcher sur ce sentier ou aller marcher sur ce sentier. Voyez sa forme, son énergie, puis entrez à l'intérieur et regardez autour de vous.
le trésor. Regarde autour de toi. Au plus profond de votre être, vous êtes dans votre espace de sagesse. Depuis ce lieu, vous pouvez faire vos demandes. Accueillez votre guide qui ne manquera pas de se présenter. Tout un travail subtil est à votre portée. Et je vois vraiment, avec toutes ces coupes à ta portée, toute cette abondance d'amour, là c'est vraiment la lampe d'Aladin. Je suis connectée à la sagesse de l'univers et mes demandes s'exaucent. Voilà, un point de départ. Et là, regardez, il y a la maison, le temple intérieur, peut-être le foyer et un chemin. Un chemin, ben, je vois une stabilité. Je ressens, c'est vraiment la stabilité. Ouais. Affronter ses peurs. Là, je prends méditation magique. Je suis restée dans la pop culture. Maintenant, c'est Harry Potter. Et là, je dirais même, ne garde pas tous tes sous dans un coffre au trésor et vas-y, profite de la vie. Moi, je vois ici, profite. Profite. Le polynectar est une potion qui permet de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. Elle est utilisée à plusieurs reprises dans la saga. Harry et Ron s'en servent pour devenir Crabbe et Goyle. Je ne sais plus comment ça se prononce, je vois leur tête, mais je ne sais pas. Ils ne sont pas sympas ceux-là. Et infiltrer la salle commune de Serpentard dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Hermione, quant à elle, prend l'apparence de Bellatrix Lestrange pour s'introduire dans Gringotts, dans Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie. Si tu pouvais prendre du polynectar, en qui te transformerais-tu? Qu'aimerais-tu vivre dans la peau de cette personne? Génial. Et on voit là un envol. Eh bien, sois cette personne. Qu'est-ce que tu désires? Là, le 9 de coupe, c'est vraiment, qu'est-ce que tu désires? Mets-le en place. Mets-le en place. Voilà vraiment, réalise ce que tu souhaites au plus profond de toi. Je vais reculer mes cartes, je vais les mettre là. Et je vais prendre, là c'est un petit, le jeu des énergies. Deux cartes. Là, c'est très la sensibilité, donc c'est vraiment écoute-toi. Et là, on a le féminin des fleurs et cette énergie féminine d'intuition et de ressenti. Alors là, on voit quelqu'un qui est tourné vers l'avenir parce que vous écoutez vos émotions. Donc c'est vraiment s'écouter. Écoutez vos ressentis. Alors j'ai envie de prendre le 9 de denier depuis tout à l'heure parce que le livret de l'auteur est exceptionnel, Bérangère de Moncy. Et j'ai envie de voir ce qu'elle dit avec le 9 de denier. Nouveau projet, nouveau cycle, nourri des déblocages mentaux liés à la santé et l'argent. Donc ce nouveau cycle, cette nouvelle aventure, c'est vraiment écouter ta sensibilité. Il améliore une situation en l'amenant à un stade supérieur, comme pour les Goonies, qui pourront racheter leur maison et mettre un terme à leurs problèmes. Donc ici, il y a peut-être une personne qui souhaite mettre un terme à des problèmes financiers. Et là, je vois une stabilité et les vœux réalisés. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais des problèmes financiers vont être résolus. Alors, je vais vous demander pour cela d'effectuer des prières et de méditer. Vraiment, de respirer et d'exprimer vos souhaits à votre guide, votre ange gardien, et d'aller de l'avant, de croire, d'y croire, d'espérer vraiment. Soyez attentifs à vos ressentis et soyez extrêmement positifs quant à la réalisation de vos désirs. Et quel que soit votre que vous soyez homme ou femme, eh bien, ressentez à l'intérieur de votre cœur que c'est déjà là. Je souhaite ça, c'est déjà là. J'y crois, j'y crois. Je suis certaine que
ça arrivera. Je patiente, je respire et surtout, j'arrête de me tourmenter. Je prends beaucoup de recul concernant cette problématique financière, parce que là, ça concerne une juridiction, une autorité, le gouvernement pour certains. Donc c'est toute forme d'autorité. Eh bien, on dit, prends du recul et j'entends à la hauteur de tes espérances. Donc, et là, c'est très comique. Un oiseau est passé. J'ai vu un oiseau passer, regardez. Les oiseaux sont là. C'est un envol. Un envol. Et là, oh, magnifique. Je vois une stabilité émotionnelle. Et là, un guide. Vous êtes guidé. Alors là, regardez. Concernant un projet immobilier, donc concernant une stabilité financière, concernant une maison, et là, soyez optimiste. Donc, il est nécessaire, concernant votre projet, c'est peut-être pas pour tout de suite. Donc là, regardez, le chien attend, il a une laisse, fidèle à ses principes. Donc, ce n'est peut-être pas pour tout de suite, mais la réponse est un grand oui, positif. Oui, un grand oui, la barrière est ouverte. Sur la maison des Schtroumpfs. C'est le Schtroumpf, Schtroumpf, Schtroumpf qui fait Schtroumpf, Schtroumpf, Schtroumpf. Un petit Schtroumpf, deux petits Schtroumpfs. 3 ans. J'ai 3 ans. Voilà. Voilà. Et alors là, le soleil, je vois un calendrier. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, ce projet, mais c'est un oui positif et une grande victoire. Et là, ce sont toutes les institutions et une forte guidance. Une forte guidance. Les vœux sont réalisés concernant peut-être un travail indépendant, concernant un boulot. Le renard est intelligent. Le renard est parfois rusé. Ici, je le ressens pas comme quelqu'un de sournois, là, parce qu'il y a le chant du coq. À chaque jour suffit sa peine. Mais il est tourné vers le passé, ce renard. Donc, il y a une introspection. Il regarde tout le travail effectué pour acquérir cette stabilité. Vous avez mis en route, vous êtes stable dans votre budget, parce que là j'ai le 4 de denier, vous tenez les comptes, vous tenez votre budget à l'œil, vous tentez de bien gérer votre budget. Il y a les banques, vous voyez, il y a une certaine de la stabilité. Ce chien, un chien fidèle, stable, et il attend avec sa laisse, voilà. Il attend d'aller pour sortir. Donc c'est vraiment un nouveau projet, une nouvelle mise en route. Et là, de nouveau, les vœux sont réalisés. Concernant un nouveau job, puisque là j'ai le renard, concernant un nouveau travail, concernant l'indépendance. Nous avions ici le chien qui est dépendant d'une autorité. Donc, je parlais avec une amie de résistance. Eh bien, qu'est-ce que le chien est là? Fidèle, le bon toutou avec la babale. Là, vous voyez, et pouf, on a cette indépendance, le chant du coq. Un autre jour s'ouvre à toi pour réaliser tes rêves et être indépendant, autonome. Donc, te détacher de l'autorité, quelle qu'elle soit. Oh, il y a... aimer jusqu'à l'impossible, aimer, nanana, nanana. Oh oui, aimer jusqu'à l'impossible, aimer pour longtemps. C'est peut-être ça ton projet de stabilité. Aimer pour longtemps, aimer. Ah oui, la tour peut représenter aussi la longévité.
aimer pour longtemps et être avec quelqu'un de fidèle qui t'apporte la stabilité. Oui, un grand oui, le soleil, l'harmonie, et qui te procure une indépendance d'esprit. Donc c'est être avec quelqu'un de fidèle, mais tout en étant indépendant et en respectant l'autre. Alors là, on a une boussole, c'est que vous examinez ces projets à la loupe, ou vous examinez à la loupe, parce qu'ici, on a un personnage qui examine un dossier, qui s'examine. Nous avons ici également une carte de cœur qui s'examine. 44 est le chiffre des anges, nous sommes de nouveau dans la guidance, qui essaie de comprendre les tenants et les aboutissants. Et là, on a une force, la force tranquille. J'adore l'ours polaire, qui peut aussi représenter notre terre et la protection de notre terre avec des changements climatiques. Et là, pourtant, il nage. Il ne nage pas en eau trouble, l'eau est claire. Il nage et il va de l'avant, cet ours. Donc c'est une force tranquille face à l'adversité, face à... Mais encore une fois, à l'hypocrisie qui te déstabilise peut-être, tu vois, à des attaques qui te déstabilisent émotionnellement, qui déstabilisent ta structure, toi-même. Tu dis oui, oui, oui. Eh bien non, tu as la force de répondre non, tu as la force d'être toi-même, de muter, de changer face aux paroles qui ne te plaisent pas, ou toi-même de te réaliser pleinement en parlant ouvertement et non avec agressivité. Et là, nous avons encore ce visage qui est tourné avec bienveillance. Regardez, face au serpent, tu réponds avec un sourire. Donc face à des autorités, je vous dis bien, gouvernementales, autres, politiques, vous répondez, prendre du recul et répondre avec le sourire, c'est-à-dire la force, tu as la force et la stabilité pour beaucoup de détachement. Et là, on a un cadeau. Un cadeau, c'est la dépendance. C'est de te comprendre, d'aller de l'avant. Et là, il y a deux visages. Et là, cette personne sourit à la mesquinerie. Sourit. C'est même pas la mesquinerie. Je dirais ici, ce serpent, c'est plutôt aux attaques. Sourit. Et pourtant, là, cette reconnaissance que tu attends de l'autre, d'une personne de pouvoir, donc patron, ça peut représenter également, cet ours peut représenter un mentor, un patron, une autorité paternelle, maternelle, mais ici l'ours c'est plutôt maternel habituellement, mais là c'est un ours polaire qui a l'air masculin. Donc face à une autorité, tu réponds avec le sourire, tu as bien compris, il y a des étoiles là et une ouverture là spirituelle vers le soleil, vers ton abondance, vers ta force. La spiritualité va t'ouvrir dans ta vie matérielle, certaines compréhensions te permettent d'être fort, d'être forte, de faire face à l'adversité et de mieux te cerner, de te donner la possibilité, regardez ce cadeau, d'ouvrir, c'est un peu comme Belle et la Bête, moi j'adore, la Belle et la Bête, eh bien c'est de ne pas te fier aux apparences de personnes autour de toi et de les regarder à travers le cœur. C'est pour ça que j'aime bien cette chaîne YouTube, parce que les personnes, j'y pensais ce matin, j'ai beaucoup d'affection pour des personnes que je n'ai pas vues, mais nous avons une relation d'âme. C'est vrai, hein? Vous ne trouvez pas? Alors, est-ce que je continue? La 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 la. Ah, c'est le Normand de Ciro Marchetti. Et ici, on a un passage, une ouverture vers des compréhensions. Des compréhensions
par de multiples connaissances. Le livre est encore fermé, mais qui te permet de changer, de te transformer. Et là, on est tourné vers une chance et une possibilité. C'est à toi. Tu es maître de ton destin. Quelle porte vas-tu ouvrir? Et là, il y a un cadeau. C'est vraiment centré sur le travail et l'indépendance. Un travail personnel. Et l'énergie féminine, à nouveau intuitive, toi si tu es une femme et si tu es un homme, l'énergie féminine, et nous avons encore une fleur, regardez, elle l'a dans ses mains. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur à toutes les possibilités, à tous tes rêves, parce que là on a le destin, le changement, déménagement, naissance, transformation personnelle, voyage. Et là, le changement, on a des personnes qui décident d'aller vers quelqu'un sans peur, vous allez rencontrer le changement. C'est une personne, si vous êtes en couple, eh bien, il y a une collaboration par ce recul et cette nouvelle compréhension, cette force intérieure, ce recul, parce que là, il y a une dépendance qui n'existe plus, donc tu te délivres afin de trouver un amour accompli, inconditionnel. Et là, on a des soucis. Des soucis, et là, les personnes malveillantes te causent des soucis, mais là, une profonde transformation, des soucis, des obstacles. Au niveau amoureux, mais tu es guidé. Tu es guidé, choisi. C'est vraiment l'indépendance et les vœux réalisés, c'est d'ouvrir la porte à toi-même, ta stabilité intérieure. C'est toi qui la crée. C'est toi qui as la manivelle. Donc c'est à nouveau un travail mental. Arrêtez de vous inquiéter et de vous tourmenter, de vous ronger concernant un changement à deux ou un changement amoureux, un changement de domicile ou pour des enfants aussi, pour des enfants, parce elles sont tournées vers le ciel, mais là il y a une plus petite. Donc c'est pour des enfants, parce que le soleil brille derrière et on a une reine de cœur, fait preuve de compassion. Et là, les nuages, et tu vois, tout ce qui te déprime, qui te tracasse concernant des enfants, au niveau, là, peut-être administratif, eh bien, tu vas avoir des nouvelles très rapidement. Là, oui, vraiment, des nouvelles par écrit, des papiers administratifs peut-être, concernant un enfant. Ah ben ça, c'est fou, ça. Il y a un château, là, château en Espagne. Il y a encore ici une attente. Profite de l'instant présent. Ça laisse ta guidance intérieure. Profite de l'instant. Il y a une certaine indépendance. Donc un détachement peut-être d'un enfant qui va déménager. Ou un projet concernant un enfant. Et là, on a concernant un départ. Un voyage peut-être. Des nouvelles concernant un enfant ou un voyage, mais là c'est profite de l'instant présent lors d'un voyage, peut-être avec une personne plus jeune, où on a un enfant qui a beaucoup d'imagination, qui profite de ici c'est profite de l'instant présent, toi, avec toi, regardez, toi, profite de toi, de tous tes rêves d'enfant, qu'est-ce que tu souhaitais vraiment? Et là, j'adore, on a tous les tic-tac, j'adore les coucous, moi, j'adore. Ce temps qui passe, eh bien, profite. Tu es guidé. Et nous avons ici un cycle de tourments qui cesse pour aller vers plus de fluidité par ces nouvelles qui vont te permettre, voilà, c'est des nouvelles positives qui vont te permettre d'avoir du recul. Ah, j'ai un homme qui arrive ici. Alors, donc un cycle de déprime, de tourments concernant un changement avec ici des enfants.
un changement important. Alors, là, pourtant, dans l'amour, j'ai que ici, il y a quelque chose qui est réglé au niveau financier, de transactions financières ou de fluidité, quelque chose qui va se délier. Il y a des bulles d'espérance, tout ça pétille. On va sabrer le champagne et là, on a une reconnaissance. Une reconnaissance de... On a quelqu'un qui recherche le chemin le meilleur et nous avons encore une fois cette stabilité. Cette stabilité, mais là c'est très très positif. Sors des tourments, sors des tracas. Et ici, c'est un homme qui est triste. C'est un homme triste qui écoute peut-être la vidéo. Et pourtant, je lui dis de garder la foi et d'arrêter de se tourmenter. Parce que des discussions concernant des conflits antérieurs, eh bien, des problèmes financiers vont se régler. Définitivement. Et là, nous avons une guérison familiale. Donc, il y a quelque chose au niveau familial qui va être guéri parce que là, nous avons l'engagement d'un homme. L'engagement d'un homme, il y a l'étoile que j'adore là. Un engagement d'un homme que vous avez rencontré à l'extérieur. Et là, je dirais, garde la foi. Il y a voyage. De nouveau, ces poissons qui un voyage, il y a de l'eau. Garde la foi concernant l'extérieur. Et nous avons ici, à nouveau, des conversations concernant le domaine à nouveau un peu juridique qui vous cause du souci. Donc concernant des papiers, il y a des problèmes, vous êtes à l'attente vous êtes dans l'attente, pardon, de papiers concernant le couple ou un enfant. Et il y a des conversations animées parce que oui, qui créent des obstacles. Chacun est sur son chemin ici. Donc je vais vous dire, concernant ces conversations, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Sors des soucis. Alors, les obstacles, tu te les crées en étant constamment dans le souci. Et là, on voit des personnes, là, elle est en paix, tranquille, au milieu. Donc je vous dis, profite de l'instant présent. Fais-toi plaisir. C'est le moment de certains, en juillet-août, partent en voyage. Et là, c'est vraiment, profite du moment présent. Fais tes prières concernant des relations que tu attends que tu souhaites un engagement concernant des personnes. Et là, il y a de nouveau, avec cette boussole, ça me parle de voyage. On te dit de prendre du recul, de vivre vraiment, de sortir de ce labyrinthe, vous voyez. Chacun est sur sa route pour le moment. Chacun... il y a ici, vous voyez, avec cette étoile, il y a une forme d'horoscope de chemin. Sois patient. Chacun effectue son chemin à son rythme. Et toi, prends soin de toi. Je pense que j'ai tout dit ici. Prends soin de toi. Donc au milieu, c'est les soucis. Ce qui arrête de te ronger. C'est ça le changement. Tu as le destin en main, c'est changer ton état de pensée. Chacun évolue à son rythme. Voilà, concernant peut-être un changement avec des enfants, il y a vraiment une évolution qui s'effectue. Chacun son rythme, j'entends. Et toi, je dirais profite. Profite parce que là, on a un départ. Voilà. Active ta connexion à l'univers. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée après ce beau message spirituel. À bientôt. Ah oui, je pars
en vacances quelques jours et vous ne m'entendrez plus pendant quelques jours. Voilà, c'est l'été, on profite et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou peut-être d'excellentes vacances aussi parce que il n'y a pas que moi qui pars en vacances. Voilà. Et surtout, gardez la foi parce que là, on a des figures très spirituelles. Faites vos petites prières et on a des relations extérieures qui sont extrêmement positives. Donc, engagez-vous pour rencontrer, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Oui, il y a un homme. Donc, continuez votre transformation intérieure et de construire votre chance. À bientôt!